Bonjour à tous, c'est Aurélien Machu et aujourd'hui on est sur ma chaîne YouTube pour parler des 10 parts de skate, ça a été dur d'en sélectionner en vrai, qui ont marqué ma vie de skater depuis que je suis tout petit. Donc ça fait belle lurette que j'ai commencé le skate, je l'ai commencé en 2003, le skateboard, et j'avais 13 ans, donc pour vous dire que des vidéos de skate j'en ai vu plein. Donc on va commencer par la première, la 10e, ça date de 2004, c'était la première vidéo que j'ai achetée dans un magazine et c'était la première vidéo qu'il y avait dans un magazine de skate, je crois que c'était un Sugar à l'époque. Ouais, je crois que c'est ça, c'était un Sugar, j'avais acheté un Sugar, il y avait une vidéo de skate, j'étais comme un fou parce que ça coûtait cher à l'époque, les vidéos de skate c'était 20 € la vidéo, donc tu allais dans un skate shop, tu déboursais 20 €, c'était super cher. Et là c'était 5 € le magazine et tu avais la vidéo comme ça, j'étais comme un fou. Je vous laisse imaginer, c'était la Osiris Subject to Change, j'arrive pas à le dire. Osiris Subject to Change, et il y a une part en particulier qui m'a marqué dans cette vidéo, qui m'a rendu fou. C'est la part de Louis Barletta et Jerry Su. C'est une part, bon il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent en général, j'aime pas ce concept de double part où il y a deux skaters dans la même part. Et bien là c'était la part finale et en fait il y avait Jerry Su qui est un peu asiatique, on va dire un skater asiatique, et Louis Barletta qui est un skater américain et typé américain. Voilà, et ils faisaient des tricks en fait, on avait l'impression, c'est tellement bien filmé qu'on a l'impression qu'ils s'amusent. Allez, je vous montre quelques... Ensuite, nous avons la part de Mike Asti dans la Bataillon, c'est pareil, c'était une vidéo qu'il y avait dans un magazine, il n'y avait que comme ça qu'on pouvait acheter des vidéos à l'époque, enfin c'était la façon la plus simple d'avoir des vidéos de skate. Et c'est dommage que c'est arrêté parce que c'était vraiment cool. Bon, donc du coup c'est la part d'introduction de la vidéo Bataillon de Darkstar. Je sais pas si vous vous rappelez, mettez dans les commentaires, ça me fait plaisir quand vous vous rappelez des vidéos que vous avez vues il y a super longtemps. Voilà, et ça m'a marqué juste le son en fait, l'introduction, tout ça, c'est l'ambiance qu'il y a derrière et puis les gros tricks qu'ils faisaient à l'époque, ils prenaient des énormes rails en crook, c'est dingue. Allez, c'est parti, je vous montre quelques extraits. Donc ça c'était ma sélection pour la 9e part. Pas ma préférée mais elle fait partie. La 8e c'est la vidéo Globe Opinion. Alors, à l'intérieur de cette vidéo il y a une part de James Fortune. Alors je sais pas si vous vous rappelez mais cette part elle commençait par un mec, on le voyait parler en fait, James Fortune. Et la caméra reculait et on voyait ses chevilles parce qu'il était assis en sang et ça m'a choqué, ça m'a fait peur, ça m'a choqué et ça m'a marqué en fait aussi en tant que skater, cette image où on voit ce skater qui a les chevilles qui sont en sang, les pieds en sang, les talons, enfin on sait pas trop ce que c'est qu'il a en sang mais voilà, il s'est défoncé le mec. Je vous invite à voir cette part, elle est courte mais elle est sympa et la musique elle est cool. When she tried to cash her chips, I couldn't understand. She said I had to see if I had the guts to call it quits. Seemed to be just good enough to smash myself to bits. À la 7e position de ce classement, maintenant on va voir une autre vidéo, Old.
des années 2003, tout ça c'était que des vidéos d'années 2004-2003 qui m'ont énormément marqué, qui m'ont aidé à garder en fait, c'était les bonnes bases pour moi pour commencer le skate. Et après c'est vraiment une vidéo, je sais que c'est un skater que très peu de gens aiment, parce que il paraît qu'il a un caractère, un sale caractère. C'est Arto Saari qui a fait une part dans la S Menikmati et ça m'a marqué en fait l'introduction avec son pays d'origine, la Finlande, les gens qui se baignent dans la glace, tout ça. Ça m'a beaucoup marqué et après le son, tout ça, enfin les gros tricks, les switch heels, les gap crook, ça m'a marqué beaucoup aussi. Je trouvais ça super engagé. Et voilà, je vous invite à la regarder tout de suite. Ensuite, la sixième part qui m'a le plus marqué, c'est un skater qui a un pop de dingue, qui a un ollie qui claque super haut, qui fait des 3-6 flips par-dessus les rails, les hand rails. Je sais pas si vous vous rendez compte, les hand rails c'est des marches plus un rail et il fait tourner la planche 2 fois sur elle-même plus une vrille. Ça fait un 3-6 flip. Et là c'est Matt Miller dans la part Zoo York de la vidéo Zoo York State of Mind. C'est une vidéo qui m'a beaucoup marqué parce que c'est exactement le style de skate que je recherchais. Donc je me suis tout de suite identifié à ce type de vidéo. J'avais déjà regardé les Zoo York East. Je les avais presque toutes regardées et ça quand ils ont sorti une team avec plein de skaters et quand j'ai vu la part de Matt Miller, ça a été une révélation pour moi. Je voulais faire des gros ollies avec des gros flips. Bon, les gros flips c'est pas trop ça, mais des gros ollies. et voilà. Donc je vous laisse la regarder. Ensuite, on passe au top 5. Ça y est. Donc, top 5, c'est un skater qui est un black en fait. Il s'appelle Darrell Stanton, je sais pas comment on dit. Dans la Real Forever, c'est plus le fait que en fait, ce skater est utilisé pas du jazz, mais dans sa part, un son un peu groovy dans sa part, qui m'a vraiment marqué parce qu'il y avait très peu de skaters qui avaient utilisé des sons vraiment groovy baby. Et le style un peu San Francisco, de toute façon Real Skateboard c'est une marque de San Francisco, m'a vraiment marqué. Lui il faisait vraiment des gros sauts aussi, surtout les gros gaps. Et dans sa vidéo il était un peu en mode fun aussi parce qu'il faisait des cannonball tirettes par-dessus les marches. On n'avait jamais vu ça encore, c'est pas si compliqué à faire mais c'était engagé quand même et puis c'était sympathique, j'ai bien aimé. Voilà, donc je vous laisse la regarder. Donc vous connaissez peut-être Stevie Williams, mais vous connaissez certainement pas Adrian Williams. Je vous conseille de regarder sa part dans la Think Business as Usual. Think Skateboard, c'est une marque, c'est une de mes marques favorites, mais elle n'existe plus. J'étais fou de cette marque. Et Business as Usual, en fait, c'est la dernière vidéo qu'ils ont fait avant que la marque fasse faillite. Et elle a fait faillite. Et voilà, il y a cette part de Adrian Williams qui est juste trop géniale. C'est sur du son Wu-Tang Clank, je sais plus comment on dit. Et je savais même pas que c'était Wu-Tang Clank en fait, j'avais jamais
vu en fait, écouter ce son. Je connaissais pas ce groupe de rappeurs et pourtant je voyais plein de gars avec des t-shirts Wu-Tang Clan et Wu-Tang Clan je pense. Et du coup j'ai liké complètement le style. C'est pas une part très longue, mais par contre elle est très technique et franchement c'est dingue en vrai. Donc voilà. C'est la part de la vidéo The Blind de la marque Blind Skateboard. C'est la part de Morgan Smith avec un son de Nas, Represent. Vous connaissez certainement, ceux qui sont fans de Nas, ils connaissent. Nas, c'est un de mes groupes de rap préférés. Hein. Voilà, bref. Référence. Et elle est en 3e position. On arrive vraiment à mes 2 parts préférées. Alors là, c'est vraiment des choses qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Et ça, il y en a une, elle est récente et une autre, elle est pas récente. Donc la 2e place, c'est Obi Taylor. C'est un skater certainement que vous connaissez pas. Il a fait une part Thrasher, c'est la seule part Thrasher, on va dire, que j'aime vraiment. Et du coup, il a fait une part qui s'appelle Obi's World, donc son prénom avec World derrière. Et il fait des tricks de dingue, vraiment des tricks de dingue. Et je vous laisse regarder, il fait des kickflips par-dessus des branches d'arbres qui sont super hautes, en passant par des tables de pique-nique, enfin voilà, c'est dingue. Et voilà, là ça commence avec une chute en fait assez marrante et ça reste du fun, en même temps c'est dangereux, en même temps c'est technique. Pour moi c'est la part de street parfaite en fait. Voilà, je vous laisse regarder. Là, on arrive vraiment à la part de dingue et c'est une part en rampe, en verte, les grandes rampes, vous savez, qui font 4,30 m de haut, où personne n'a envie d'aller dropper ça, parce que c'est trop haut, hein, je vous connais. Et du coup, bah, c'est dans la Firm, la vidéo Firm. Firm, c'était une marque de skate aussi, ça s'appelle Firm Skateboard, ça avait été créé par Lance Mountain. À une époque, c'est un gars qui faisait du ball et qui est stylé. Hein. Dans la vidéo, vous verrez quelques parts où il skate dans une maison. Enfin, c'est assez stylé. Je vous laisse regarder. Et à la fin de la vidéo, il y a la part de Boberkist. Boberkist qui est, je crois, 8 ou 9 fois médaillé d'or aux X Games. Enfin, il est beaucoup médaillé d'or aux X Games. Il a gagné beaucoup de médailles d'or. C'est un des skateurs qui a gagné le plus de médailles d'or. Juste après Nigel Houston, je crois. Je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, ils sont à côte en fait. Et lui, c'est en rampe. Donc, c'est une référence rampe absolue pour tous les skaters qui font de la rampe. Et Nigel Houston, par contre, est une référence skatepark pour tous ceux qui font du skatepark. Voilà.
Et donc du coup Bob Artist, il a fait une part de dingue dans cette vidéo. Et en fait on le voit, moi c'est le truc qui m'a marqué le plus, parce qu'il y avait beaucoup de skaters ramp en fait qui faisaient des loopings. C'est-à-dire c'est une rampe qui fait en forme de looping et ils roulent dessus et ils font un looping. C'est-à-dire que c'est pas eux qui font un looping tout seuls, ils roulent sur la rampe, c'est très très technique. Et lui ce qu'il avait fait, c'est qu'il était allé encore plus loin dans le délire du looping. Il avait en fait pris sa rampe en forme de looping, il avait ouvert le toit et je vous laisse imaginer la suite. Vous le verrez dans la vidéo. Allez, je vous laisse avec les extraits de cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et dites-moi si ça vous fait plaisir ce genre de vidéo dans les commentaires. Moi, ça me fait plaisir. Salut! Ciao ciao!